Bonjour à tous. Ici messagère Evelyne Pelletier du ministère des Éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. La barque qui signifie se nourrir ensemble dans la parole de Dieu lorsque Jésus s'est tenu dans la barque, lorsqu'il a parlé avec Pierre. Il les a enseignés, il a parlé avec eux, puis après il dit: «Garde-toi du bord et jette le filet», qui a été donné dans cette dimension du ministère de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18 avril 2025. On est le vendredi saint. Et le Seigneur a fait des grandes choses pour nous. C'est un rappel d'honneur, un rappel pour la gloire de Dieu, pour le louer son nom et adorer son nom. Je me rappelle, il y a quelques années, je demandais aux enfants, les jeunes enfants: «C'est quoi Pâques pour toi?» «Ah, le chocolat de Pâques». Mais j'ai dit: «Jésus, tu le connais-tu?» Tout comme ça. Mais tu sais, Jésus, là, il y a longtemps, 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 là, a été à la croix pour toi et pour moi. Je me regardais. C'est pas le chocolat qu'on doit fêter, c'est la résurrection. Et la petite me regardait avec des gros yeux. Je posais d'autres questions à d'autres. Là, il disait le chocolat. Mais j'ai dit: «Oh oui, Jésus était à la croix, mais nous, on aime le chocolat». «Oui, mais Jésus a souffert pour toi». Il m'écoutait. Il y en a d'autres qui rentraient vraiment dans cette dimension. Quand on est rendu que les enfants, ils entendent même pas parler de Jésus. Qu'ils ont pour eux autres, c'est une... ouais, il est mort à la croix, puis ils n'ont pas reçu la révélation. Ils n'ont pas compris la puissance du sang de l'agneau. Ils n'ont pas compris qu'il nous avait sortis des ténèbres, libérés des liens de la mort, et que des ténèbres a jailli la lumière. Ils n'ont pas eu même pas une parole pour dire: «Mais c'est qui Jésus?» Donc, nous allons parcourir ceci après cette louange. Et je vous souhaite la bienvenue sur ce direct et joyeuse Pâques, mais joyeuse célébration à l'honneur de Jésus, notre Sauveur. Bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, et même dans le tombeau, oh, il est Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, loue ce matin le Seigneur. Louange et gloire à celui qui est assis sur le trône de la gloire. Il nous fait posséder ce que nous revient de droit. Ah, oui, même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans le tombeau, oh, oh, Jésus est Seigneur. Dans la difficulté, dans les problèmes de tous les jours, quand rien ne va chez moi, quand plus rien ne va, Jésus est Seigneur. Quand on me tourne le dos, quand on me critique, quand rien ne va, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur de ma vie, Seigneur, même dans le tombeau, oh, Jésus est Seigneur. Ah, je lèverai les mains ensemble.
son nom. Fais-le comme moi. Je chanterai toujours des louanges. Dans la mort, n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus tu es Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume 49, chantez à Yahvé un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie en Israël, en son amour. Pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. Louange à son nom par la danse. Pour lui, jeu de harpe et de tambour. Car Yahvé se complaît en son peuple. Il donne aux humbles l'éclat du salut. Que les fidèles exultent dans la gloire. Que de leur place, ils crient de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge, comme une pleine main, comme à peine main épée à doux tranchant, pour exercer sur le peuple vengeance et sur les nations le châtiment, pour lier les chaînes de leur roi, d'entrave des chaînes de fer leurs notables, pour appliquer la sentence écrite. Gloire soit à tous ces fidèles. Alléluia. My goodness. La main du Seigneur se pose sur quelqu'un ce matin. Commence à partager, partage. Oh. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. My goodness, les dossiers qui étaient les dossiers. C'est la bonté de Dieu. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois la main droite de mon Dieu combattre mes combats, briller sur le toit de ma maison, oh, mon âme bénit le Seigneur. Regarde, quand je vois la bonté d'Adonai, oh, briller sur le toit de ma maison, alors mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as fait sortir, Seigneur, de la mort. Mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, oh, mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as sauvé. Mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as restauré. Mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as sauvé de l'accident. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as donné la vie.
Seigneur pour cette grossesse. Mon âme bénis le Seigneur pour le renouvellement de mes papiers. Mon âme bénis le Seigneur. Oh, mon âme bénis le Seigneur. Écoute bien. Quand je vois la bonté d'Adonai, briller sur le toit, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Et quand je vois la puissance d'Adonai briller sur le toit de ma maison, tu vas renouveler la santé. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur pour tout est bien fait. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. My goodness, élevez la voix et bénissez le nom du Seigneur. Nous voulons souhaiter un bon courage à M. Saouré Norbert. Que la main du Seigneur se pose sur toi. Nous voulons prier pour Bertine Yedo. La main du Seigneur se pose sur toi. My God. Laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Lydia Thierry Série. Que la main du Seigneur se pose sur toi. My God. Voici ce que le Seigneur fait. Des merveilles et des merveilles. Oh, Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il le foutoie dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin, oh, Dieu ouvre un chemin, et là où tout semble fermé, il le foutoie dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Oh, oh. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Et c'est par lui qu'il faut passer pour aller au Père. Il est le seul qui peut le faire. Dieu qui est esprit, venu s'incarner dans Marie, 100% Dieu, 100% homme. Donc, il fallait que Jésus soit homme pour être parmi le peuple, pour qu'il puisse le suivre et aller des ténèbres à la lumière. Il fallait que Jésus, qui est la lumière, est venu éclairer tout homme, soit au milieu d'eux, au milieu de nous. Parce que s'il n'y aura pas venu sur cette terre 100% homme, 100% Dieu, on sera perdu à jamais parce que péché veut dire égaré, perdu. Prendre la mauvaise décision, le mauvais choix, les mauvais chemins, désobéissance à l'Éternel. On se rappelle Adam et Ève. Ils ont tout perdu leur divinité, la honte est venue, la peur est venue, la crainte, l'orgueil est venu, tout ce que n'est pas Dieu. Pourtant, il nous a créés à son image et Christ est venu 100% homme pour nous révéler l'image du Père. Celui qui a connu le Père a connu le Fils, qui a connu le Fils a connu le Père. Donc, en suivant Jésus, nous savons où ce que nous allons. Avant le péché, nous étions au paradis, jardin d'Éden. Adam et Ève. Mais lorsqu'ils ont péché,
l'accès athée. Coupé, une fracture, une séparation. Et sans réconciliation, sans le sang de l'agneau de Jésus, il n'y avait pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais Jésus-Christ, l'agneau immolé, s'est donné totalement à la croix pour nous. Ils ont fait des sacrifices de bêtes, mais il fallait qu'ils recommencent à chaque fois faire ce sacrifice. Transférer le péché sur un autre animal et prendre un animal pur, un animal parfait qui plaît à Dieu, sans faille, on pourra dire sans souillure, sans blessure, sans rien de souillé, pour l'offrir en sacrifice. Mais c'est à chaque fois. L'agneau immolé, un seul a suffi. Un seul a suffi pour tout accomplir à la croix une fois pour toutes. L'œuvre de Christ, l'œuvre salvatrice de la rédemption a expié nos péchés. A suffi un seul qui s'est donné lui-même. Par amour, un sacrifice d'amour est venu en personne par un sacrifice vivant à la croix. Sur la parole, il y a certaines Bibles qui nous disent testament. L'Ancien Testament, Nouveau Testament. Et pour avoir une nouvelle alliance, il fallait que Jésus nous montre le chemin du salut. En fait, d'être sauvé par grâce par le moyen de la foi et non par les œuvres. On voit ce qui se passe aujourd'hui. C'est des abominations. Abomination totale contre la parole de Dieu. Contre ce qui est vraiment Jésus. Réalisons à ce temps du 28 avril de nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. A marché avec Jésus, avec son peuple de 30 ans, 33 ans, pour leur enseigner l'obéissance, la sanctification, la mise à part. Il a été l'exemple des disciples de ne pas vivre dans le péché, mais de marcher dans la lumière, car dans la lumière, nous savons ce que nous allons. Des ténèbres jaillit la lumière. Mais avant que Jésus aille à la croix, chacun de nous, nous étions prisonniers des liens de la mort. Le péché, la souffrance, les offrandes, les souffrances, pardon, les réclamations familiales. On essayait de faire notre mieux, mais on était dans le faux. J'avais toujours rencontré, lorsque j'étais petite, il y avait Jésus avec un personnage dessus, la croix avec un personnage dessus. Mais Jésus est ressuscité. C'est pas une sculpture. Sortez ça de chez vous. Jésus est ressuscité. Il n'est pas une sculpture sur une croix, il n'est plus là. Il n'est plus là, Jésus. Il est ressuscité. Rappelons-nous des œuvres qu'il a fait à la croix, ce qu'il a porté à la croix. Je regardais que ma maman me demandait pardon parce que je n'avais pas été gentille ou j'avais compté un mensonge, etc. Elle dit, mets-toi à genoux, demande pardon, Jésus. J'avais tellement la crainte, j'étais tellement timide, intimidée et timide dans cette crainte d'être devant ce personnage que je ne savais même pas pourquoi il était sur la croix, pourquoi il a été sur cette croix. Je disais, pardon Jésus, puis je me levais, puis je partais à courir. Je n'étais pas vieille. C'était juste pour m'habituer. Demande pardon. J'ai appris à travers ceci à mieux écouter maman et à obéir, en tout cas. Dans ces dimensions-là, parce que l'adolescence, c'est d'autres choses. Et
C'est à partir de là, je crois que je me suis vraiment attachée au Notre Père sans comprendre vraiment la signification. Mais pour moi, le Notre Père, c'est mon Père, mon Père. Puis je demandais pardon à tous les jours à Jésus avant de dormir ou quand ma maman me disait de le faire. Donc, j'ai toujours été proche de Jésus. Mais je ne l'avais pas évité dans mon cœur, comme il se doit de faire. Mais pour moi, il était là. Il était là. Puis je lui parlais comme une petite fille. Quand je me sentais insécure, quand j'avais peur, quand je voyais mes frères qui voulaient me faire du mal, mes neveux, mes nièces. Quand je me couchais le soir, j'avais peur d'avoir des drôles de rêves. Quelle que soit la raison, je disais le Notre Père. C'était en cours de route, parce qu'à l'Église catholique aussi, il y avait la croix avec ce personnage sculpté sur la croix. Quand je regardais, j'avais l'impression, j'avais l'impression qu'il était plus encore avec moi. Et lorsque j'ai compris, Jésus a pris ma place à la croix. Il s'est sacrifié, a porté les péchés en son corps. Il a versé son sang pour nous laver, nous pardonner. Au début, je souffrais avec lui. Certainement pas dans la même mesure, mais je souffrais à l'intérieur. Oh, ça doit avoir fait mal, hein, Jésus? Ça doit avoir fait mal. La petite fille en moi, elle pleurait. Mais pourquoi t'as fait ça? Ils n'ont pas faim, ils t'ont fait du mal. Quelles que soient les occasions, je relâchais quelque chose. Même dans les débuts que j'ai donné ma vie à Jésus, t'as fait ça pour moi, Seigneur Jésus. Je ne méritais pas ça. Puis je pleurais. Puis je souffrais. Puis j'avais mal à mon âme, à mon cœur pour toutes ces meurtrissures qu'il a faites pour toi, pour vous. Comment il a été flagellé. La couronne d'épines. C'est moi qui lui l'ont craché au visage. Arraché la barbe. Faut réaliser. C'est toute une grâce qui nous a fait. Mais non, on va croire à une religion, des mauvais héritages. On va croire ce que l'ennemi nous invente. Qui t'aimerait parce que tu aurais été violé, parce que tu aurais été ici. C'est pas lui qui l'a permis. Mais de ceci, il nous a sortis des bas-fonds, des décombres, pour qu'on ait plus de valeur encore, puis qu'on ait une histoire, un témoignage qui témoigne de Jésus-Christ. Moi, j'appelle chacun, à chaque âme, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Venez à la croix, venez au pied de la croix, comme Marie, qui a dit, pleure pas, femme. Pleure pas pour moi. Lui, il t'a pas perdu, lui. Il savait qu'il était pour être ressuscité. Mais pleure pour les âmes. Mais ça m'avait marqué. Je dis, OK, c'est pour les âmes que tu as fait ceci. Mais il faut le confesser de notre bouche. Si on confesse une religion ou des prénoms de d'autres personnes qui sont décédées, comme ma mère faisait dans le temps-là, Thérèse, Antoine de Padoue, et non. Non, des êtres humains. Sont morts. Même dans la Bible, ça le dit, laissez les morts ce qu'ils sont. Seul Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mais il fallait qu'il meure pour que nous ayons droit à cet héritage pour devenir héritiers. Avoir accès à ce nouveau, à ce testament.
Sans la mort, on n'a pas le droit au testament. Sans la mort, nous n'avons pas le droit d'avoir accès à l'héritage. Fallait qu'il meure. Mais nous sommes morts par le baptême en lui, le baptême de la mort. Non seulement on a accès à l'héritage, mais nous-mêmes, nous partageons l'héritage. Nous sommes morts dans sa mort pour naître de nouveau dans l'esprit. Oh, Seigneur Dieu. Oh, excusez. Romains 6, versets 1 à 6. C'est ça, faut parce que je ne veux pas me tromper. Hein? Merci, Seigneur. Oui, c'est ça. Que direz-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? On parle du baptême de la mort par son sang. Le baptême de son sacrifice qu'il a fait une fois pour toutes. Le sang qui est coulé sur le tabernacle en fait que nous relever cet autel. Il s'est donné à notre place. Il était sans tache, sans blessure, sans souillure, sans mensonge, sans mal n'était trouvé en lui, ni d'idolâtrie, rien. Il nous a portés en son corps et par son sacrifice, il est venu relever l'autel du sacrifice pour chacun de nous, afin de briser ses réclamations familiales, afin de couper tous ses liens de mort. Il a laissé son sang sur le tabernacle, purifié, lavé, protégé. Hier, on a parlé de la porte. Lorsqu'ils ont pris l'hysope, qu'ils l'ont trempé dans le sang pour l'envoyer sur la porte en bois. C'est pas la porte qui nous a sauvés. Parce que si le sang n'a pas été sur la porte, elle était inutile. Elle ne servait à rien. Mais pour qu'elle serve à la gloire de Dieu, il a dit de tuer un agneau pour chaque porte, chaque famille, et asperger les portes sur les linteaux et les poteaux. À partir de là, encore du sang de l'agneau, ils ont été protégés. Nous avons été protégés des liens de la mort qui ont passé au-dessus de la maison. Jésus, c'est encore plus puissant. Même la terre qui était stérile, était contaminée à cause de la désobéissance. Il a dit à Satan, tu vas manger la poussière de la terre. Et la terre, elle était maudite à cause du péché. Mais à cause du sang de l'agneau, elle a repris le germe à pousser. Et nous vivons dans l'abondance, dans la providence, dans les richesses du ciel qui sont venues sur la terre. Jean, il dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche, qui veut dire changer d'attitude. Abandonnez vos vieilles choses, détournez-vous de vos péchés, détournez-vous de toutes ces anciennes choses que vous avez faites. Détournez-vous du mal. Changez d'attitude, dit Jean. Maintenant, ils vont vous plaindre, ils vont trouver toutes sortes d'excuses. Ben oui, le mal est rendu bien, le bien est rendu mal. Voyez ce qui se passe? Après, on s'étonne que Dieu est en colère. Réveillez-vous! Moi, quand je faisais quelque chose de mal, maman me reprenait avec amour. Elle l'acceptait pas, bah, c'est pas grave. J'aurais devenu quoi? Dieu nous châtie avec amour, mais quand il est en colère contre l'ennemi, l'ennemi de notre âme. Parce que le père du mensonge, ce qu'il veut, c'est notre perte. Il est venu égorger, il est venu détruire et voler. Mais Jésus a promis la vie en abondance, et ça, oui.
C'est soit vous écoutez la bonne voix ou soit que vous suivez la perdition. Soit que vous criez au Seigneur, la lumière qui est venue éclairer tout homme, éclaire mes sentiers. Des ténèbres jaillit la lumière. Regardez ici, des ténèbres jaillit la lumière. Jésus a été jusqu'à l'enfer, dans les ténèbres. Mais quand il est mort à la croix, la lumière a le jailli. Et en même temps, nous a libérés des liens de la mort. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire de Dieu, la gloire du Père selon la version, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle, afin que nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Pour une vie nouvelle, il faut mourir en nous-mêmes. Il fallait que dans le baptême de la mort, mort en lui-même, nous pouvons mourir de l'intérieur par le baptême de la mort, en fait de rentrer avec lui. Et il nous a sortis des ténèbres à la lumière et des ténèbres a jailli la lumière. Et nous avons devenu des enfants nés de nouveau à nouveauté de vie. Pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nés de la volonté de Dieu. Comme dès le commencement, avant le péché. Adam et Ève marchaient avec lui à tous les jours, puis parlaient avec lui. Et le jour qu'on désobéit, la porte s'est fermée. Le mur s'est levé, il y a eu une fracture, ça a fendu. Une séparation. Mais à cause de Jésus qui est venu détruire les murs de l'inimitié, il a séparé le mal, la lumière, des ténèbres. La roche est ouverte, la terre a tremblé. Et Jésus a lâché son dernier souffle. Il a rendu l'âme. Mais il est ressuscité le troisième jour. Verset 5. En effet, si nous avons été unis en lui par une mort semblable à la sienne, pardon, j'ai pesé sur quelque chose, ça m'a emmené ailleurs, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. OK, je répète. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi ne soyons plus esclaves du péché. De briser les liens de la mort, qu'on ne soit plus esclaves du péché. À tous ceux qui sont encore dans l'addiction, il est dit, je le répète, pour briser ces chaînes une fois pour toutes. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Merci, Saint-Esprit. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Pas avec une religion, des enseignements d'une religion qui vient d'un homme. L'Esprit de Dieu n'est point là. Je brise, Seigneur, je renverse au nom puissant de Jésus. Nous vivrons aussi avec lui, Jésus, Yeshua HaMashiach. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. N'a plus de... ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alors, si la mort n'a plus de pouvoir sur lui, n'a pas de pouvoir sur nous non plus. Quels que soient les esprits de mort qui rôdent autour de nous, la maladie, le suicide, les esprits de mort, les chaînes, n'a plus de pouvoir sur lui. Alors que nous sommes morts en lui, nous sommes aussi ressuscités par lui. Jésus est vivant. Ô mort, as-tu mis ton dard, ton aiguillon? Jésus t'a vaincu, ô mort. Il t'a vaincu.
Que tout esprit de mort, esprit de suicide, vous quittez ces âmes maintenant. Au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, de cancer, de diagnostic qui déclare la mort, je déclare qu'ils sont morts par Jésus-Christ et ressuscités par lui. Seigneur Père éternel, je te demande de les visiter et de les attirer à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Et s'il faut le réaliser, nous sommes morts par Jésus-Christ, par le baptême de la mort, alors par lui nous ressusciterons. Notre vieille créature, elle est morte et enterrée. C'est à travers sa chair qui nous a délivrés. C'est à travers sa chair qui a déchiré le voile. Lui qui était la parole fait chair, 100% homme, 100% Dieu. Cette parole fait chair, a tout été créé par lui, rien n'a été créé sans lui. Donc, il fallait qu'il se fasse chair pour nous délivrer, nous. Il s'est offert comme un agneau, pur et sans faille, au nom de Jésus. Alors que tous ces esprits de mort soient brisés maintenant. Et comme on voit sur cette croix, des ténèbres a jailli la lumière. Au nom de Jésus, dans nos familles, dans nos bien-aimés, dans les couples, dans les hôpitaux, sur les coins de rue. Au nom de Jésus. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 9. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu que nous vivons. C'est pas pour Satan. C'est pas pour le monde. C'est pour Dieu que nous vivons par Jésus-Christ. La grâce est venue frapper à la porte de notre cœur et on s'est ouvert. On l'a invité dans notre cœur. À partir de là, nous avons le sang de l'agneau. Donc, par Jésus-Christ, nous avons la vie. Christ ne meurt plus, nous non plus spirituellement. Mais ça a aussi une répercussion sur notre santé, la santé divine. Il a pris notre nature pécheresse, nous a revêtus de sa nature divine. Que l'esprit de vie, le roi, souffle sur ses ossements et les ramène à la vie. Ramène la foi aussi, l'espérance de ta gloire dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus. Tout lien de la mort qui tient tes enfants, nos enfants piégés. Tu nous as délivrés de tous ces liens de la mort à cause de ta grâce. Alors je te demande, Saint-Esprit, par amour pour Jésus, par amour pour nous, de délivrer ces âmes aujourd'hui. 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 Là, maintenant. Touche mes enfants. Révèle-toi ce jour. Rappelle-leur ton sacrifice. Nom de Jésus. 11. De la même manière, vous aussi. Oups, il ne faut pas que je me trompe. Mort une fois pour toutes, maintenant qu'il est vivant, c'est par Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché. L'addiction est terminée, enfant de Dieu. Considérez-vous mort.
considérez-vous mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Il a brisé l'addiction, il a brisé les désirs et les passions charnelles en déchirant le voile et en inaugurant un nouveau chemin à travers sa chair. Et c'est pour tous qui ont confessé Jésus. C'est pour tous qui ont dit qu'il était pécheur et qu'ils l'ont évité dans le cœur. Même si on parle de vivre une vie extraordinaire, si on n'a pas Jésus dans notre cœur, nous sommes pécheurs. C'est lui qui est la lumière. Kola baba, touche chaque personne, même la madame que le Seigneur a cogné à la porte. Kola baba, shikera baba. 13. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, comme des morts revenus à la vie, comme des morts ressuscités. Jésus est la résurrection et la vie. Donc, si nous sommes morts au péché, nous sommes morts, nous ne sommes plus esclaves, ceci n'a plus d'emprise. Il ne peut pas nous attaquer dans le tombeau pour essayer de nous faire chuter. OK? Mais l'âme de Christ est venue en nous par son sang pour nous ramener à la vie. Parce que lui, son âme est éternelle. Qui rassasie nos regards. Alléluia. Amen. 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 Merci. Merci. Kura baba ba shikira baba ba. 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. La loi nous condamnait, nous accusait. Ça prenait juste une erreur, un péché ou une désobéissance surtout, qui est pire que la sorcellerie. Et là, Jésus est venu nous chercher. Oh, merci. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi qu'en effet le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoique donc allons-nous pécher? Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est comme nous avons la grâce. Pas grave, comme je peins. Non, non. Vous voulez attiser la colère de Dieu? Mais continuez. Dieu va vous châtier. Et là, ça va aller mal. La maladie, Satan, c'est lui qui amène la maladie. D'aller écouter le menteur. Péché, c'est aussi avoir le doute de douter de Dieu, de douter de ce que Jésus a fait. C'est aussi péché. Faites le bon choix aujourd'hui. Ceux qui sont enfants de Dieu, rapprochons-nous de lui. Mais ceux qui ne sont pas, faites pas de choix aujourd'hui. Je veux vous présenter mon meilleur ami. Qui il est? Il s'appelle Jésus. C'est mon meilleur ami. Je peux lui parler de tout. Il m'écoute, il me parle à travers la parole de Dieu. Il m'aime tel que je suis, sans jugement. Il me montre qu'il a toujours été avec moi, de même avant que je sois dans le ventre de ma mère, il y avait déjà des plans parfaits pour moi. C'est la même chose pour vous. Le diable vous a fait du mal parce que vous n'étiez pas dans le bon territoire. C'est la même chose pour nos parents. Merci, Seigneur. Merci. Ne savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous avez obéi? Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont devenu esclaves du péché, esclaves de Satan. Plusieurs vont dire, mais il a mangé un gain fruit. Ils ont désobéi. Il avait dit de ne pas manger de cet arbre-là.
l'arbre de la connaissance. De toutes les arbres, il y en avait un qu'un. Eh non, il fallait qu'il mange. Ça prend juste un péché, une mauvaise décision, une désobéissance pour faire une séparation. Mais Jésus a brisé, a accompli totalement la loi, en fait que nous soyons pardonnés par grâce. Donc, c'est par le moyen de la grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole qui est la parole Jésus. Il y en a qui vont faire confiance à un homme. À une religion. D'aller dire, ben Evelyne, tu es un être humain, j'ai Jésus en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. C'est lui qui parle à travers ma bouche. Ça ne vient pas de moi. M'aurait connu plusieurs années, vous direz, mon dos, c'est plus la même. C'est plus la même. Non, c'est plus la même. Ce n'est plus la même. Qui conduit à la chute. Soit, OK, l'éclair va mon instant, comme toujours, j'ai une belle éclairage. Hein? Certainement pas. Ne savez-vous pas que vous livrez à quelqu'un comme esclave, c'est celle que je viens de lire, vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié alors que vous étiez esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, qui représente l'amour, le pardon, la miséricorde, l'espoir, la foi. Celle qui renouvelle, celle qui redonne vie. Pas la justice de ce monde qui se dit justice, alors qu'eux-mêmes vivent dans l'injustice de l'esclavage. Attention à qui vous obéissez. Assurez-vous que vous obéissez à la voix de Dieu. Parce qu'il y a le diable, puis il y a Jésus. Il y a le mal, il y a le bien. Le bien est bien, le mal est mal. C'est pas ce que le monde dit, parce que Satan est derrière, parce que la terre a été maudite en cause d'Adam et Ève qui a désobéi. Puis il a dit à Satan, tu vas ramper, tu vas manger ta propre poussière. Puis c'est ça qu'on mange quand on obéit à Satan. Mettre toutes ces merveilles, toutes ces splendeurs de beau. Voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive là? Le Seigneur est en train de tout déraciner, enlever les mensonges de l'ennemi. Il déracine, il abat, il coupe, il détruit, il arrache, il avorte le plan de l'ennemi. Il va rebâtir et planter les choses qui représentent qui est vraiment Jésus. Et à cause de tout ce qui se passe dans le monde, nous avons des répercussions collatérales sur nous. Mais plusieurs en veulent à Dieu. L'économie qui tombe, un autre endroit qui tombe, la guerre, des enfants maltraités, décapités. Pensez pas que Dieu veut ça. Il nous a créés pour qu'on puisse devenir ses filles et ses fils. Nous avons laissé le pouvoir, l'autorité à Satan dans nos vies. Il faut se réveiller. Moi, je suis plus tout enfant de Dieu n'est plus sous son pouvoir. Il a perdu ses droits, son autorité. Enfant de Dieu. Réveillez-vous. Et soyons de ceux qui reflètent Christ. C'est plus Evelyne qui vit en moi, mais Christ qui vit en moi. Afin que ces personnes cherchent l'espoir et disent, je veux qu'est-ce qu'elle a. Je veux qu'elle me parle de Jésus. Je veux qu'il me parle de Jésus. Ou tout simplement, comme moi j'ai fait, j'ai crié à l'esprit de vérité. Il m'a parlé. Il m'a touché. Il m'a attiré à lui. Seigneur, enlève ces cœurs de pierre, mais un cœur de chair et un esprit nouveau. N'endurcez pas vos cœurs.
Ouvrez vos cœurs à Jésus. Quand que j'emmène un message, il frappe à la porte. Ouvrez vos cœurs et invitez-le dans votre maison, dans votre cœur, pour que vous faites partie de lui, lui de vous, à un seul corps. Et c'est comme ça que la réconciliation va commencer. Merci, Seigneur. Mais que Dieu soit remercié. 18. Une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Verset 20. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, puis esclaves, là, c'est pas avec des chaînes. Il n'est pas en train de nous fouetter, tu vas te lever le matin puis tu vas aller faire ceci. Non. C'est esclave, dépendre de Dieu, dépendre de son amour, dépendre de son salut, rester attaché à l'appel du salut, à l'espérance de sa gloire. C'est pas le côté esclave de maltraitance, c'est esclave, c'est dépendre de lui, c'est dépendre et tout se donner à lui, appartenir à Dieu par Jésus-Christ. Que toute dépendante, que tout esclavage à travers ce message soit coupé par ce rappel que Jésus a fait à la croix pour nous. Vous avez pour fruit la progression, je répète, oh non, j'ai été pesé sur quelque chose. Oh mon Dieu. À la progression dans la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, notre corps sur la terre, il y a une enveloppe, mais notre esprit est régénéré par l'esprit de vérité, Jésus-Christ. Il a promis aux disciples d'aller préparer une demeure. Il fallait qu'ils partent pour préparer une demeure, mais je vais vous laisser l'esprit de consolation. Et ceux qui ont reçu l'esprit de consolation sont enseignés dans toute la vérité. Pas qui vient de la bouche de l'homme, mais qui vient tout droit de l'Esprit de Dieu. À ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, comprennent les pensées de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu vont avoir des mensonges partout, 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 parce que ça ne correspond pas à leurs pensées, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de vérité, mais selon leur esprit humain, vont marcher dans leur mensonge, le mensonge de l'ennemi. Mais que l'esprit de vérité vienne faire son œuvre, que l'esprit de vérité vienne rétablir la vérité dans toute la vérité pour que nous puissions marcher. Et je te demande pardon, Jésus. Pardon. Nous avons menti, nous avons désobéi. Nous avons écouté la mauvaise voix. Nous t'avons jugé parce qu'on a dit que c'était des hommes qui avaient interprété. Ils n'ont pas voulu lire la Bible. Ils n'ont pas voulu t'écouter, toi. Ils ont préféré écouter leur cœur qui était dans la fausseté et dans la mensonge et que l'ennemi est en train de les éloigner du salut, de la repentance pour qu'il y ait réconciliation et qu'on porte le ministère de la réconciliation. Je déracine ce que tu n'as pas semé, mon Dieu. J'abats et j'écrase, je foule, Seigneur. Je déprogramme, que la vérité vienne déprogrammer, vienne avorter toutes ces œuvres du diable, Seigneur, dans nos vies. Tu l'as fait une fois pour toutes, Seigneur, et encore aujourd'hui, c'est d'actualité. En fait de rebâtir ou bâtir pour planter.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En Jésus-Christ. Merci, Papa. Je termine par Colossiens 1, 12, 13, 16, 17, 20, 21. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On parle toujours de Jésus. 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Par Jésus, OK? Réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Qui veut dire les fardeaux. Tout a été créé par lui et pour lui. Et est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. 21, 20. 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Colossiens 1, verset 12, 13, 16, 17, veut dire verset Colossiens 1, de 12 à 21, quand même, dans les deux de plus, c'est pas bien grave. Vous voyez, nous sommes réconciliés. Le péché, la désobéissance a mis une fracture, une séparation. Par un seul homme, le péché est rentré, mais par un seul homme. La réconciliation avec le vieil Adam. Le nouveau Adam a pris position, a repris l'autorité sur les dominations afin de nous donner la paix. J'appelle vraiment un souffle de réveil sur toute la terre. Je prie que chaque semence reprend vie maintenant et qu'on envoie les fruits, le fruit du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes libérés des liens de la mort. J'aurais dû le mettre plus haut. Des liens de la mort. La mort a perdu son pouvoir sur nous. La maladie a perdu son pouvoir sur nous. L'ennemi, c'est lui qui s'occupe de la maladie. Ça dit malédiction, maladie vient de malédiction. Mais Dieu n'a point de maladie. N'a point de malédiction en lui. Il dit, choisis la vie et la bénédiction. Ou choisis la mort, la malédiction. J'ai choisi la vie pour mes enfants aussi, et c'est la bénédiction. Au nom de Jésus. Que vos yeux s'ouvrent maintenant et voyez briller la splendeur de la pureté, du rayonnement de Jésus, sa splendeur du royaume de la lumière. Pas comme Lucifer qui se fait passer pour un ange de lumière, qui se fait passer pour un ange qui brille, mais qui fait tomber même les enfants de Dieu dans ces flammes de l'enfer, dans le péché. Merci pour ce vendredi saint qui nous rappelle le privilège que par le pardon, le sang versé à la croix et le pardon qu'il a dit à Dieu, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font.
Il a remis son esprit entre ses mains, en disant juste avant, j'ai tout accompli. Mais nous avons la responsabilité de se mettre à part et être sanctifiés, parce que Dieu nous a déjà mis à part. C'est aujourd'hui qu'ils avaient une décision à prendre, à partager, à témoigner de Jésus. Père éternel, je veux te louer, je veux te remercier. Que nous avons été morts par le baptême de la mort par toi. Et par toi, nous avons la vie et la résurrection. Alors viens ranimer en nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus a posé son regard sur nous. Oh, quel amour l'a eu à la croix. C'est pour cela que je veux le suivre. Car lui, il a donné sa vie pour nous. Je ne pourrai jamais le remercier. Jésus a posé son regard sur nous. Oh, quel amour il a eu à la croix. C'est pour cela que je veux le suivre. Car lui, il a donné sa vie pour nous. Je ne pourrai jamais le remercier. Jésus est vivant. Jésus est présent. Je ne pourrai jamais le remercier. Jésus est vivant. Jésus est présent. Je sais qu'un jour il viendra nous chercher sur les nuées pour l'éternité. Sur les nuées pour l'éternité. Jésus a posé son regard sur nous. Quel amour il a eu à la croix. Oh, mais quel Pour amour! Quel amour cela il a eu pour nous! que je veux Quel le amour si suivre. grand et intense! Lui, il a donné sa vie pour nous. Infini. Je ne pourrai jamais le remercier. Quel amour tu as versé de ton sang! De tes larmes. Jésus est vivant. Il est vivant. Jésus est présent. Je ne pourrai jamais le remercier. Jésus est vivant. Il est vivant. Jésus est présent. Je sais qu'un jour
Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Oui, sur une nuée pour l'éternité. Ce temps est fait dans toute simplicité du moment. Et Dieu m'avait donné des pensées lorsque j'ai fait l'affiche. J'ai dit, je vais me lancer dans ces pensées. Et ça me conduit à Colossiens et Romains. Donc, je vous bénis de tout mon cœur, de tout mon être par Jésus-Christ seul. Et on se voit tantôt, selon les fuseaux horaires. Pour le Canada, c'est à 14 heures. Puis on peut dire que c'est des croisades sur Zoom et en direct sur différents réseaux YouTube. Et hâte, c'est le grand jour. Ni la maladie, ni les puissances, ni les dominations, ni les principautés, les esprits méchants, les esprits humains n'a pu avoir le pouvoir, ni la puissance, ni les dominations n'a pu l'arrêter. Même la mort n'a pas pu le retenir. J'appelle la délivrance maintenant. La mort n'a pas pu retenir. Au nom de Jésus. Amen. À tantôt. À tous les continents, bénédiction, belle célébration. Et rappelez-vous de son amour.